Ils ne le diront jamais sur CNBC. Le système scolaire ne nous le dira jamais, car il en fait partie. Faux argent, faux professeurs, faux actifs. On recule au lieu d'avancer. Je connais le jeu des riches. Mon père riche m'a dit que tu le sais, car tu es banquier. Le jeu des banquiers et des riches est différent de ce qu'on vous apprend à l'école. Dans le monde entier, qu'est-ce que l'école vous apprend sur l'argent? La réponse est rien. Et ce n'est pas une erreur, ni un accident. Je sais que la plupart des gens savent ça. La manière pour laisser les pauvres et la classe moyenne travailler est de ne jamais leur apprendre ce que les riches savent. Si vous lisez Père riche, Père pauvre, qui est apparu en 1997, c'est que les riches apprennent à leurs enfants sur l'argent, que les pauvres et la classe moyenne ne font pas. La pauvreté est dure. Je ne l'aime pas et je n'aime pas le fait que le système académique soit aussi corrompu. On sait que le système bancaire est corrompu. On sait que la politique est corrompue. Le système académique l'est tout autant. Je sais une chose, c'est que si les banques et les politiciens le sont, je peux comprendre, mais là où on envoie nos enfants, on leur fait confiance pour les éduquer. On ne leur apprend même pas les choses fondamentales. Comme quand tu posais la question à ton père quand tu étais petit. Papa, ou que tu poses la question à ton professeur. Quand est-ce que vous allez nous parler ou nous apprendre à gagner de l'argent? Et c'est juste jamais. Et ils ne le feront jamais. Est-ce que tu connais quelque chose? Qu'est-ce que tu connais? Partage-le. C'est quoi l'éducation financière? Ce n'est pas avoir un job, travailler dur, épargner de l'argent et investir dans de bons portfolios. C'est des actions, dans des fonds mutuels et dans les ETF. L'industrie financière, c'est deux choses, les dettes et les taxes. En 1971, Nixon a supprimé les talons d'or et le dollar US est devenu dette. Et on continue à dire aux enfants d'aller à l'école et d'avoir un diplôme. Travaille dur, économise de l'argent pour rembourser tes dettes. Qui leur a dit de faire ça? C'est la chose la plus ridicule à faire. Le livre commence et dit ligne numéro 1, économisez de l'argent vous rendra riche. Oui, et ça ne sera jamais le cas, tu le sais. On le pensait tous quand on était petit. Pourquoi économiser et pourquoi tu devrais travailler pour? S'ils peuvent en imprimer plus rapidement que tu peux travailler. Pourquoi tu continues à économiser quand ils en impriment? Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ne touche pas à ça. C'est très subtil. Ils ne disent pas « je vais te former pour être un fidèle travailleur pour le restant de ta vie », mais ils t'éduquent d'une manière où tu finis comme ça. Vrai. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Ces premiers mois quand tu travaillais pour lui, qu'est-ce qu'il voulait te faire passer? Car il t'a appris sur l'argent d'une manière forte. Laisse-moi te dire ça. Si tu veux avoir du succès dans la vie, tu dois trouver les meilleurs professeurs. Et les grands professeurs, c'est ceux qui viennent de l'intérieur, pas ceux qui viennent de l'extérieur. Mais à l'école, tu ne sais pas si ton instructeur est compétent ou pas. Et c'est de là que viennent les faux professeurs. J'ai dit, je veux que vous m'appreniez à gagner de l'argent. Pourquoi je devrais t'apprendre à gagner de l'argent? Il a dit, si je t'apprends, tu devras travailler gratuitement pour moi. Et j'ai dit, pourquoi gratuitement? Et mon père pauvre, était derrière. Il m'a dit, du moment que je te paye, tu penses comme un employé et ta mentalité va changer. Si tu apprends à ne jamais travailler pour l'argent, tu seras un homme riche. Et c'est puissant. Une fois que tu donnes à quelqu'un un salaire, son cerveau se désactive. La promesse de la pension et de la stabilité des emplois qui est une sorte de salaire déguisé. Après avoir travaillé, donne à un homme un poisson. Et il mangera pour la journée. Apprends-lui à pêcher et il mangera pour la vie. Et la plupart des hommes confondent les actifs et les passifs. Ils pensent que leur maison est un actif. Mais en réalité, c'est un passif. Alors, un actif est un nom comme la maison. Le cash flow est un verbe. Alors pour comprendre si c'est un actif ou passif, tu dois avoir le nom plus le verbe. Si le cash sort de ton porte-monnaie, c'est un passif. Si le cash va dans ton portefeuille, c'est un actif. C'est un verbe. Je possède 7000 propriétés de location. Ce sont des actifs, car chaque mois, l'argent y rentre, comparé à beaucoup de gens qui ont des grandes maisons sur les îles et qui leur font perdre de l'argent. C'est une mentalité. Et l'autre chose que les pauvres ne comprennent pas, c'est que la dépense numéro 1 pour la plupart des gens, c'est les taxes. Et on ne les voit même pas. C'est pas bizarre? Tu tournes en rond et tu regardes ton salaire. Et tu dis « Ah, il y a un truc qui cloche ». Et tu ne réalises pas que le gouvernement a une grosse main sur ton portefeuille. Et tu ne fais rien pour contrer ça. Encore, c'est ce qui est très différent entre les riches et les pauvres. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, car la dépense numéro 1, c'est les taxes. Il y a 3 types de revenus, salaire, portfolio et passif. Alors le salaire, c'est quand tu as un job, ça c'est un salaire.
Si je suis docteur ou un programmeur, ça c'est du salariat, car je travaille pour. Si j'achète disons une pomme à 10 dollars et que je la revends à 20 dollars, ça c'est un revenu du portfolio, c'est un gain de capital. Mais le revenu passif, qui est le cash flow, n'est jamais taxé. C'est pour ça que tous les gens sont en train de crier maintenant aux États-Unis. Taxer les riches. Je leur dis bonne chance, car la plupart des gens qui se plaignent ne savent pas qu'il y a 3 types de revenus. Les riches n'ont pourtant pas de job. Ils ont des actifs. La majorité envoie leurs enfants à l'école, et ils n'apprennent pas ça, tu sais. Peu de personnes vont valider ce que je fais. Gagner 1 million de dollars et payer 0 taxe. Et mon père m'a appris à jouer au Monopoly. Tu sais, 4 maisons vertes et un hôtel rouge, ou la franchise de McDonald's et Ray Kroc. McDonald's est dans le business de l'immobilier. Ils vendent des hamburgers et achètent de l'immobilier. Et ils ne payent pas de taxes. Tu connais ce gars Bezos? Il y a 16 milliards de dollars. Combien de taxes paye-t-il sur ces 16 milliards? 0. Et c'est légal. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. La plupart des gens manquent de savoir. Alors, une fois que tu apprends à utiliser tes dettes pour gagner de l'argent, tu ne pourras jamais dire « je ne peux pas le permettre ». Car les banques te donneront. Les banques, après le crash de 2008, les banques m'ont donné 300 millions de dollars sans taxe. Quand je pose la question à la personne lambda et que je lui dis pourquoi tu n'utilises pas des dettes, ils ne peuvent même pas avoir de prêt, car leur score FICO est là. Il est trop bas. Un enseignant à l'école ne te le dira jamais, car il ne le sait pas. Mon père pauvre ne le savait pas. Tu ne sais pas si quelque chose est un actif ou un passif jusqu'au moment où tu peux dire dans quelle direction va le cash flow. Une maison est un actif ou un passif? Si ça prend de l'argent de ton portefeuille, c'est un passif. Si ça t'apporte de l'argent, c'est un actif. Le gouvernement US veut que j'achète un logement, veut que j'ai un job et veut que j'emprunte de l'argent. Car c'est comme ça que l'argent est créé, par la dette. J'ai un gros avantage sur les dettes. Tout le monde peut faire la même chose s'ils ont l'éducation financière pour le faire. Si les gens comprenaient le code fiscal, on serait plus prospère. Est-ce que la pauvreté peut être passée à travers les générations? Oui. Car c'est parfois une manière de penser. C'est une attitude. C'est très simple. Quand les gens me disent « comment stopper ça ?», je leur dis « ne dites jamais « je n'ai pas les moyens ». Posez-vous la question « comment je pourrais ?» La raison pour laquelle j'ai autant d'argent est que je ne me dis pas « je n'ai pas les moyens ». Je me dis « comment je pourrais l'avoir ?» Et je le fais. Je fais beaucoup d'erreurs. Mais c'est comme ça que j'ai appris. Mais les gens pauvres comme mon père disent toujours « je ne peux pas me permettre ». Est-ce que tu crois que je suis fait d'argent? Je ne peux pas faire ça. Je suis un prof d'université. Je ne peux pas faire ça. J'ai appris ça. Et mon père riche ne disait jamais ces mots-là. Quand je rencontre des gens pauvres, ils utilisent les mots « je ne peux pas ». Beaucoup. Alors les gens qui disent « je ne peux pas me permettre »,« je ne peux pas aller à l'université »,« les riches sont des diables », je choisis de ne pas participer à ça. Et c'est la chose que les gens peuvent changer aujourd'hui, maintenant. Et c'est leur dialogue dans leur esprit. Arrête d'utiliser le mot « pas ». Je ne peux pas. Comment je pourrais? Spécialement pour « je n'ai pas les moyens ». Comment je pourrais me payer ça? Car ça leur ouvre l'esprit, pour voir ça comme un investissement pour un futur meilleur. Vrai, quand j'ai emprunté 300 millions de dollars, je ne les aurais pas eus si je n'avais pas demandé. J'ai été refusé plusieurs fois, et à chaque fois que je montrais à la banque mes finances, ils me disaient « Désolé monsieur, faites-moi une faveur, dites-moi pourquoi vous m'avez refusé. » Et ils me disaient comme ça « C'est une question de chiffres. » Et si j'ai ces chiffres-là, est-ce que je peux revenir vers vous encore? Et il a dit bien sûr, ça s'appelle la réjection, tout comme ma femme qui m'a refusé pendant 6 mois. C'était une question de motivation personnelle, c'est spirituel. Je me dis que s'ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Et comment je peux le faire? Et je pense que c'est toi qui as dit un jour, les mots deviennent chers. Oui, la Bible aussi. L'intelligence augmente avec les erreurs, avec les hauts et les bas, ou par ce que tu apprends. L'immobilier, c'est l'immobilier. Mais c'est ce que j'ai appris qui m'a rendu plus riche. C'est pas l'argent. On m'a dit que je devais avoir de l'argent pour en gagner. Tu sais, je pense que chacun d'entre nous, chaque humain, passe par des mauvais moments dans sa vie. Et s'ils ont le message, une nouvelle vie commence. S'ils n'ont pas le message, ils vont continuer à sombrer. Je devenais plus riche car je n'avais plus besoin d'argent. Je pouvais utiliser mon argent pour en gagner plus. Mais comment j'en suis arrivé là? C'est en faisant des erreurs. Les gens ont peur de faire des erreurs et tout. Ils ont peur de perdre.
Beaucoup de gens sont coincés avec les mêmes conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'enseigne Robert Kiyosaki, vous pouvez écouter ses livres audio sur Audible, comme Père riche, Père pauvre, Le quadrant du cash flow et plein d'autres, depuis chez vous, en allant au travail ou en faisant du sport. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio gratuit. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de motivation et d'inspiration. Nous t'avons aussi sélectionné des vidéos très inspirantes dans ces playlists. Prends soin de toi, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.